Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Donc bonjour et bonsoir, nous poursuivons l'évocation, plutôt nous poursuivons notre émission parce que c'est en deux parties sur le plan Mebara qui s'est activé avec la présence des faux fermiers rwandais dans le pool. Mais donc continuez dessus. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. On va procéder à la signature d'un accord. On invite le ministre du Commerce, le ministre Ngabitsi Nze. L'accord signé et le protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECA. Thank you, Ministers. You may take your seats. Your Excellency, President Paul Kagame, Votre Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, we will now begin with the interaction with the press, starting with statements from Your Excellencies, followed by questions from the press. It is now my honor to invite Your Excellency, President Paul Kagame, to deliver your remarks. Your Excellency, dear brother, President Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo, and the honorable delegation that came with you, and through all of you, we send greetings back to our brothers and sisters back in Congo. Mr. President, we are... Il va nous manigancer d'autres choses pour nous imposer son fils. Et là, la présence des Rwandais dans le pool, justement, découle de cette stratégie, ou de ce que j'ai dit déjà au début de cette diffusion. Pour ceux d'ailleurs, puisque nous avons la première partie, pour ceux qui n'ont pas suivi cette première partie, parce que nous avons voulu disséquer les choses en deux parties, première partie et puis deuxième partie. Nous allons passer à la doctrine. Vous savez, le 15 août 1960, lorsque le Congo est devenu souverain, maître de son destin, les décisions concernant les portions du territoire, des terres, des personnes, des libertés individuelles et publiques sont du domaine de la loi, donc l'émanation du peuple dans sa majorité. Aucune portion du territoire ne peut être cédée à un pays donné sans le consentement des représentants de la nation et le consentement du peuple par un référendum constitutionnel. La souveraineté dans la Constitution, dans presque toutes les constitutions du monde entier, est bien affirmée.
La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune section du peuple, aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Et c'est bien connu. Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants, et qui sont des élus, ou par la voie du référendum, comme je viens de le dire tout à l'heure. Les conditions donc, aujourd'hui, que Sassou a imposé aux Congolais, en signant des accords clandestins avec Kagame, comme je vous les ai présentés, vous irez dans notre site, vous voyez dans vidéo FRTDH, nous avons présenté ces accords qu'on n'a jamais rendus publics. Ces accords qui ont été signés au Rwanda. C'est de là, d'ailleurs, que Sassou en lui a attribué, aujourd'hui, cette gérante du Congo, qui est Madame Françoise Joly. Vous savez très bien que la souveraineté appartient au peuple. Nul individu, nul groupe, nul parti, nulle tribu ne peut s'en attribuer l'exercice et la propriété. Donc, le pouvoir illégitime de Sassou Nguesso ne peut en secret imposer à la nation la servitude. Le gouvernement de Denis Sassou Nguesso est passé au pouvoir en force en 2016. Il a récidivé en 2021 par une contestation d'ailleurs générale du peuple. Parce que finalement, si en 2016 il avait 8%, mais en 2021 il a eu 3%. Et cerise sur le gâteau, il a provoqué la mort du candidat Parfait Kolela. La cession territoriale devient un enjeu majeur auprès du peuple africain. On le sait bien. Au Mali, ils ont résisté. Au Burkina Faso, au Niger, au Gabon. Les peuples veulent l'intégrité de leur territoire, sans qu'un de ces terres ne soit à la disposition d'un pays tiers. Il faut dire que des guerres entre le Rwanda et le Congo-Kinshasa, le Nigeria et le Cameroun, la bande d'Aouzou entre Kadhafi et Hissène Habré, pour ne citer que ce genre de guerre qu'il y a eu pour préserver le territoire. Les frontières des pays d'Afrique, d'ailleurs, datent du tracé de 1881 à la conférence de Berlin qu'on appelait sur la navigation et le Congo. Ce principe d'intangibilité qui a été reconnu par l'OUA, actuellement l'UA, est parmi les exemples des conflits frontaliers. Il y a des cas d'espèce de la presqu'île de Bakassi, disputés entre le Cameroun et le Nigeria. Ces conflits ont été résolus par les Nations Unies, et notamment par la Cour internationale de justice de La Haye. Donc aujourd'hui, donner de gré à gré des terres d'une superficie de plusieurs kilomètres carrés aurait pu nécessiter un débat devant les représentants de la nation congolaise. Ou carrément inscrire le sujet au référendum. Même si nous savons qu'il n'y avait pas de doute que Sassou allait imposer sa volonté, c'est un ignare. C'est un sénile qui n'a plus sa tête. Comme l'a bien dit d'ailleurs Moigny Idever, qui reconnaît que le pouvoir finalement est devenu défaillant. On doit toujours faire le choix de la souveraineté
comme l'a si justement d'ailleurs rappelé Emmanuel Macron, que nous avons suivi dans son interview le 14 mars dernier, lorsqu'il, c'est-à-dire il y a quelques jours, lorsqu'il s'agit de l'invasion de l'Ukraine. Chaque peuple doit défendre son territoire. Je rappelle ici la notion de souveraineté. Le principe de souveraineté nationale a des racines dans l'Antiquité, avec la constitution des États, des nations, du droit et des frontières. Alors, ce principe est revendiqué aujourd'hui par tous les États. Et c'est inscrit dans le droit international. La présence donc des Rwandais sur les terres congolaises viole bien le principe de la souveraineté, qu'elle soit souveraineté nationale ou souveraineté populaire. Je précise bien, parce que les citoyens de nos régions n'ont pas été consultés pour céder leurs terres agricoles. Sassou le sait très bien. Sassou Nguesso est-il en train vraiment volontairement de transférer la souveraineté congolaise aux Rwandais? Nul n'ignore que celui qui peut disposer en dernier ressort d'un territoire peut être considéré comme le titulaire de la souveraineté sur celui-ci. Nous rappelons donc que le comportement du dictateur Sassou Nguesso, le sénile, avec ses accords secrets avec le criminel Paul Kagame, le grand dictateur qui influence l'Occident, ce monsieur qui viole les principes du droit international et de l'unité de l'Union africaine. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord, nous devons combattre, donc nous devons soutenir tous ceux qui résistent pour garder leurs terres agricoles. En effet, donc, les chefs d'État et le gouvernement africain réunis en mai 1963 à Addis Abeba, sous l'égide, il faut le dire d'ailleurs, du président Fulbert Yulu, qui a été à l'initiative de l'Organisation de l'Unité africaine, parce que beaucoup oublient cela. C'est après son voyage aux États-Unis où il avait rencontré d'abord le président Eisenhower et ensuite le président Kennedy, qu'il a eu l'idée de créer l'Organisation de l'Unité africaine, qui était donc le début de ce qu'on appelait, qu'on devait mettre en place, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. On a commencé par une organisation de l'unité africaine avant d'arriver à ce qu'ils auraient pu projeter, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Mais vous savez bien, on a bâillonné Fulbert Yulu avec la complicité de la même France, parce que le général de Gaulle en avait pris ombrage. Donc, c'est au cours de cette conférence de mai 1963 à Addis Abeba qu'on a proclamé le droit inaliénable de chaque peuple de déterminer son propre destin et que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains. Voilà d'où part le panafricanisme, qu'aujourd'hui, nombreux reprennent. Mais il faut dire qu'on ne peut pas faire du panafricanisme en s'alliant à d'autres puissances. Ce n'est qu'en partenaire, gagnant-gagnant, qu'on peut s'allier avec quelqu'un. Chaque gouvernement digne et respectueux de son peuple a le devoir de mettre des ressources naturelles et humaines de son pays au service du progrès général de sa population dans tous les domaines de l'activité humaine, qui transcendent les divergences d'ailleurs ethniques et nationales. Mais Sassou ne comprend pas ça. Il impose aux populations du Sud, comme il a su bien l'imprimer dans son plan Mouibara, des populations étrangères, justement pour diminuer les populations locales qui lui paraissent hostiles.
Mais il n'y a pas d'hostilité avec nos frères Mboshi, avec nos frères de toutes les régions. Il y a eu brassage. Quelle est la famille au Congo qui n'a pas de lien avec les gens d'autres régions? Ça n'existe pas. Je pense que ça n'existe pas. Et c'est pour cela qu'on a mis en place la charte de l'unité nationale, qui précise bien des points qui sont importants, que Sassou ne veut pas respecter. Comme je l'ai toujours dit, Sassou est hostile à tout ce qui a été adopté à la conférence nationale. Donc, nous disons que nous devons nous battre pour que les Rwandais ne puissent pas occuper les terres du Congo-Brazzaville. Vous avez suivi tout à l'heure cette personnalité de la RDC qui s'est exprimée, qui a exprimé son inquiétude et qui a même menacé pour dire que il était possible que le Congo soit un jour attaqué par nos frères de la RDC, justement, ne fût-ce que par autodéfense. Parce que si le danger à leur porte, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est se défendre. Parce qu'on ne va pas envahir, comme il a su bien le dire, la grande capitale qui a plus de 15 millions d'habitants, qui a 3 fois plus que la population du Congo, dans ses 342 000 km². Donc les ex-combattants de Ntumi ne doivent pas choisir la vente des terres aux Rwandais, qui œuvrent pour la disparition des Congos du Poul. Ça, je vous le dis. En tout cas, nous disons que le recours des anciens combattants ninja, reconvertis dans la terre, et les performances de ceux-ci dans la production agricole sont connus. Et cet exemple peut s'étendre dans les autres régions et résoudre le problème du chômage des jeunes. Denis Sassou, à chaque campagne, il vient nous dire des choses insensées. Dernièrement, il nous a inventé les safou et le manioc et c'est pas quoi. Et finalement, les safou et le manioc, il avait son plan dans la tête. C'était aller nous amener des Rwandais, tout juste pour continuer à garder son pouvoir ou à imposer son fils aux Congolais à travers les Rwandais. Mettez-vous debout, menez des actions. Un peuple a le droit de réagir, d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour chasser l'ennemi. Le Rwandais, c'est un ennemi du Congo. Le Rwandais qui vient prendre nos terres, c'est un ennemi du Congo. Le Congo sous Sassou n'est pas une démocratie, mais une boutique familiale. La souveraineté est bien confisquée par un clan et surtout un individu qui a perdu toutes ses facultés. Sassou adopte seul les lois. Il impose aux parlementaires. Ce n'est qu'un, comme on dit, une chambre d'enregistrement. Il faut dire que Sassou a toujours été un agent des puissances étrangères. Donc, pour notre souveraineté, il ne faut pas se résigner. Je demande donc à tous les Congolais, et notamment à ceux qui sont sur place, que ce soit dans le Pou, dans la Bouenza, dans la Lekou, dans le Nyari, ou dans le Kwilu, ou encore même dans les plateaux, dans la Sangha, dans la Likwala, ou dans la Cuvette, de résister par tous les moyens contre la présence rwandaise. Je suis Armel Vianney Luamba. Je suis activiste panafricaniste. Je fais cet audio par rapport à la situation qui crame dans la région du Poul, notamment dans la zone de Mindouli, vers le village Tari, où les Rwandais
en nombre important sont arrivés dans ce village. Alors, c'est une zone de production agricole qu'on appelle la Luila, où nous avons des fermes d'État avec des structures agricoles très avancées. Et cette zone a été d'ailleurs l'une des premières zones du Congo en matière de production. Aujourd'hui, les Rwandais sont arrivés dans cette zone. Dès leur arrivée, ils ont regroupé les paysans, les jeunes qui étaient là, et ils leur ont dit qu'ils sont là pour vivre dans cette zone. Et ils demandaient également, ils informaient également cette population que eux, ils vont se marier à nos sœurs, ils vont vivre maintenant dans le pool avec nous, les Congolais. Cette histoire, j'étais parmi les premières personnes à tirer la sonnette d'alarme en disant aux Congolais que Sassou venait de vendre des hectares. Au départ, M. Sassou et son gouvernement ont voulu refuser. J'ai mis la pression et j'ai sorti les documents. Ils étaient dans l'obligation de reconnaître les faits en réduisant le nombre d'hectares. Aujourd'hui, dans le pool, dans la zone de la Luila, les Rwandais parlent de 2000 hectares qu'ils veulent exploiter. Donc, ils ne sont pas venus en tant que négociateurs, ils ne sont pas venus en tant que demandeurs, mais ils sont venus en tant qu'informateurs, informer les propriétaires que eux maintenant, ils sont ici et c'est ici qu'ils vont exploiter les terres. Au départ, l'État avait envoyé 13 tracteurs agricoles et avant l'arrivée des Rwandais, quelque temps, ils sont arrivés. Ça veut dire que tout était ficelé entre le gouvernement congolais et les Rwandais. Alors, j'attire l'attention du gouvernement congolais en leur disant que ce qu'ils sont en train de manigancer, nous sommes au courant. La région du Poul est fatiguée. Elle est fatiguée parce que vous avez suffisamment exterminé ce peuple. Et aujourd'hui, pendant que ce peuple cherche à se relever, vous êtes en train de créer des conflits. Parce que la parcelle que vous avez délimitée pour mettre les Rwandais là, c'est la parcelle qui est occupée en face, c'est le domaine de M. Ntoumi. C'est le domaine de Ntoumi. Et vous lui donnez des Rwandais juste en face. En fait, toutes ces provocations, toutes ces manigances de Denis Sassou Nguesso, moi personnellement, ça ne me surprend pas. Je sais que Sassou traîne une haine viscérale à l'égard des sudistes, notamment à l'égard des peuples de la région du Poul. Sassou est très complexé de la région du Poul et il traîne, au nom de ce complexe, il s'est métamorphosé en un être haineux à l'égard de ce peuple. Mais j'attire ton attention. Il y a eu une génération que vous avez tuée, personne ne disait mot. Cette génération-là est loin d'être celle qui est là. Exact. Est loin d'être celle qui est là aujourd'hui. Qui est née dans les mépris, qui est née dans les forêts, parce que vous leur avez imposé une guerre injuste, en les massacrant, en les poursuivant, en faisant la chasse aux hommes juste dans les forêts du Poul. Ils sont nés dans ces forêts, ils connaissent la misère, ils connaissent la guerre, ce que c'est que la guerre, et ils savent surtout qui est à l'origine de cette situation. C'est bien M. Denis Sassou Nguesso. Rien n'est caché. Tout récemment, ça a été dit que c'est vous-même qui manigancez les troubles dans la République pour déstabiliser un certain nombre, que ce soit des régimes qui vous ont précédés ou encore le peuple qui se bat. Parce que votre politique, c'est de maintenir les peuples dans la misère
Et vous volez l'argent de l'État pour vous faire plus fort. Parce que la main qui demande est en dessous de celle qui donne. Moi, Armel Vianney Luamba, j'attire ton attention, Sassou Nguesso. Depuis longtemps, depuis que j'étais au Congo, je t'avais adressé un mot que j'avais confié à la maman de Claudia. De te transmettre. J'avais dit, laisse le poule tranquille. Dans ce mot, j'avais écrit, règne comme tu veux, laisse le poule tranquille. Mais j'ai comme l'impression que tu comprends difficilement. Je sais que tu comptes en tes forces mystiques. Je sais que tu comptes en notre armée non républicaine pour te maintenir au pouvoir. Pailloter le peuple du poule. Mais sache une seule chose, tu as des enfants. Tu as des fils, tu as des petits-fils qui vont vivre avec nous au Congo. Il te reste quelques années, tu vas partir, tu vas mourir. Parce que tu es vieux. Mais tu laisseras avec le peuple congolais, avec les fils du poule, ta progéniture. Ah, Sassou, je ne sais pas si tu réfléchis sur ça. Ça, c'est le premier point. Le second point. Au-delà de ta médiocrité, je te fais cette analyse de données gratuitement. La France qui te protégeait au pouvoir, qui t'a donné la longévité au pouvoir, la France est en décadence en Afrique. La Russie est en pleine progression. Là, la Russie est déjà en RDC. Et depuis longtemps, la Russie guette le Congo-Brazzaville. Ne pense pas que ta présence au sommet Russie-Afrique fera que Poutine ne va pas te frapper. Poutine avait cité les chefs d'État africains qu'il guettait, qu'il va frapper lui-même. Et ton nom fait partie de ces chefs d'État. Si le plus tôt possible, Poutine pouvait te balancer, tu resteras seul. Ça veut dire que la France ne peut pas te protéger. Toi, tu ne peux pas faire face à Poutine. Que ce soit tes capacités intellectuelles, que ce soit ta compétence politique, que ce soit tes relations internationales, tu es trop petit devant Poutine. Donc tu ne pourras pas faire face. Or, tu fais partie des priorités de Poutine, des hommes que Poutine doit dégager. Alors, Denis Sassou Nguesso, après le pouvoir, que deviendra ta progéniture? C'est la question que je me pose. Toutes ces pièges, tu veux juste déclencher un conflit dans le pool pour envoyer l'armée venir encore raser le peu que la population par leur propre effort sont en train de remettre en place. Parce que tu avais déjà tout rasé. Même les arbres fruitiers, ont été coupés au Congo, Brazzaville, pour que les peuples meurent de faim. Les peuples du poule. Sassou Nguesso, trop c'est trop. Trop c'est trop. Oyo n'est pas dans le ciel. Oyo est sur le sol congolais. Imagine que l'esprit de vengeance mûrit dans la population du peuple du poule. Dans cette population-là, l'esprit de vengeance mûrit. Il rentre à Oyo. En combien de minutes ils vont te terminer Oyo? Tu sais que le peuple du poule, c'est un peuple guerrier. En combien de minutes ils vont te terminer Oyo? Même la tombe de ta mère, de ta fille, de ta racaille de paysans morts enterrés sous les marbres au fond du trésor congolais. Je ne pense pas que ce jour-là, ça existera encore sur le territoire congolais. Je sais, tu es loin d'être un Congolais. De par ton comportement, tu n'as aucune valeur de la culture bantou. Tu n'es pas un bantou. Tu n'es pas un bantou. Tu es un macrocéphale issu, je ne sais de quelle zone de l'Afrique. Tes parents sont venus s'installer au Congo, on vous a reçu. De par ton nom, tu comprendras que tu n'es même pas bantou, parce qu'aucune autre famille ne porte ce nom.
on vous a donné une parcelle de vous asseoir. Aujourd'hui, la force des choses a fait que Ngouabi te propulse. Tu l'as assassiné sans remords, tu as pris son épouse avec laquelle tu as fait un enfant. Personne jusque-là ne parle. Et aujourd'hui, ton gros schéma, c'est le poule. Denis Sassou Nguesso, le poule sera ta tombe. Ce que tu es en train de s'aimer, le jour de la récolte, il ne faudrait pas que la communauté internationale qui est en train de voir, qui sait que l'idiot a commencé à manigancer et qui ne dit mot, puisse venir au sapeur-pompier ou au conseiller. Parce que ça sera l'œil pour l'œil, dent pour dent. S'il y a un conseil que je te donne, ramasse tes Rwandais, va les mettre chez toi à Edou. Là où le Congo, vous avez donné une parcelle pour vivre quand vous avez quitté votre pays. Ramassez ces gens-là amenés à Edou. Ce message s'adresse à vous. À tous ceux qui vont écouter ce message, rapidement partagez-le. Ne le gardez pas entre vous. Rapidement partagez-le avant que la pression ne monte pour que je supprime ce message. Bien de choses à vous. À très bientôt. Donc, pour cette émission, nous avons profité pour relayer ce message qui est important, de la personne qui s'est présentée d'ailleurs. Bon, pour revenir à ce que vous venez de suivre, concernant justement la réaction d'un compatriote, là où je ne suis peut-être pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il fait allusion à la Russie. Mais la Russie ne peut rien faire pour le Congo, pour l'Afrique, ou pour le développement de l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs je vous parle de Fulbert Youlou, qui a mis en place une structure, c'est-à-dire que l'Organisation de l'Unité africaine avec ses pairs, pour arriver à ce qu'on aurait pu espérer. Merci, bon, parce que notre frère qui vient de parler se proclame du panafricaniste, mais en tout cas, peut-être il n'a pas suffisamment d'informations, il faut également l'éclairer. Le panafricaniste, c'est pas celui qui va chercher un dictateur comme Poutine pour venir le sauver, non. Le panafricaniste, c'est celui qui va se battre pour préserver ses intérêts en dehors des clans, en dehors des blocs, en dehors des camps. Parce qu'aujourd'hui, Poutine, c'est le mauvais camp à choisir. Vous revenez également sur la bêtise des années 64-65, où les gars sont allés se former dans les pays de l'Est pour nous apprendre la dictature du prolétariat, qui n'a finalement pas été une dictature du prolétariat, où les gens se sont embourgeoisés, où les gens ont accentué le tribalisme et le régionalisme. Vous avez vu, l'URSS a favorisé beaucoup plus des militaires de la partie nord du Congo que les militaires de la partie sud. Vous le savez bien. Ce qui se passe dans les différents pays, que ce soit au Mali, en Guinée ou au Niger, les pays qui avaient adopté le système socialiste, on avait favorisé ceux qui paraissaient les plus faibles. En fait, il n'y avait pas des plus faibles. C'est les gens qui étaient engagés dans le combat de la construction nationale. Comme avait dit Joulou. Mais les gens ne viennent que pour leurs propres intérêts. Donc, faire appel à un criminel comme Poutine, je ne serai jamais d'accord. On ne peut pas tolérer cela. C'est là l'erreur des Africains. Vous pensez compenser parce que la France est en perte de vitesse, vous allez maintenant prendre une autre puissance pour vous soutenir. Mais quand vous dites, oui, en RDC, on est allé chercher Poutine, on n'a pas cherché Poutine.
Tshisekedi, il est à la recherche des armes, des moyens pour se débarrasser de ses envahisseurs. Donc, par tous les moyens. C'est cette coopération gagnant-gagnant. Il ne vous l'a pas dit. Il ne faut pas déformer les faits. Les Congolais n'ont pas besoin de Poutine. Les Congolais n'ont pas besoin de la présence française qui soutient Sassou. Non. Les Congolais ont besoin des gens qui vont les aider à se développer en menant une politique gagnant-gagnant. Parce que aujourd'hui, c'est ça l'erreur. J'entends beaucoup de gens dire, moi j'ai soutenu une thèse sur les États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Donc je connais le fondement de la politique des soviets, aujourd'hui la Russie. C'est la même politique. Parce que Poutine, qui est un enfant des soviets, c'est mon promotionnaire, Poutine. Donc voilà pourquoi je vous dis non. Sincèrement, soyons d'ailleurs nous-mêmes. Si on se proclame panafricaniste, on doit épouser les thèses des pères fondateurs de l'Afrique. Après les indépendances, il y a eu Fulbert Yulu en tête, qui a amené Gamal Nasser, Haïlé Sélassié, qui a amené Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, parce que les Senghor et Houphouët-Boigny nous faisaient de l'ombre, il faut le dire. Eh oui, parce que Houphouët-Boigny était en concurrence avec Fulbert Yulu par rapport au développement. Le Congo était mieux que la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a choisi la voie agricole pour se développer, c'est grâce à Yulu, qui était le premier ministre de l'agriculture au Congo. Quand Opango était, si vous voulez, le vice-président du Conseil, ce qu'on appelait à l'époque, si tu veux, premier ministre à l'époque coloniale, parce que le tout premier ministre au Congo, c'était Jacques Opango. Un Téké Alima, c'est pas un Mboshi. Parfois, on traitait de Mboshi. En fait, c'était un abus de langage. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Voilà pourquoi nous remettons les choses en ordre, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand vous avez un micro, essayez de prendre des documents, de vous renseigner. Mais en tout cas, moi je m'insurge contre tous ceux qui veulent se donner aux Russes. Vous ne pouvez pas être en collaboration, en partenariat avec des gens qui n'aiment pas la démocratie, qui n'aiment pas la liberté d'expression, qui n'aiment pas la liberté de mouvement, qui n'aiment pas la liberté d'association. Ça c'est important. Pour nous, défenseurs des droits de l'homme, ce que nous voulons, c'est la liberté. La liberté, c'est ça qui permet le développement d'un pays. Si un pays, les gens ne sont pas libres d'entreprendre, vous ne pouvez pas bâtir votre pays. La Russie, c'est un pays de mafia. Il n'y a pas de transparence. Au moment où je vous parle, il se déroule des élections. Mais ces élections, mais je vous assure que Poutine veut avoir ses 80%. Et ça, vous me le direz peut-être dans 2 ou 3 jours. Parce qu'au moment où je vous fais cette émission, nous sommes comme, c'est quand même samedi 16 mars. Donc je vous fais passer la première partie. Et donc cette deuxième partie peut-être sera diffusée le dimanche soir ou lundi. En tout cas, le gouvernement de Sassou, certes, connaît maintenant une contestation sans précédent, même au sein du Parlement. On a vu le Cobra, député Idéver Moigny, il a bien fait le diagnostic chaotique du régime. Ce dernier milicien Cobra, réputé, est aujourd'hui menacé pour avoir dénoncé publiquement les conditions sécuritaires dans le pays, ou pour lui faire les bonnes armées sous le contrôle des écuries des chefs militaires et policiers. Ndengue en est d'ailleurs le premier. Il menace d'ailleurs toujours lorsqu'on porte atteinte à ses intérêts, ou que ce soit
des intérêts de famille. Aujourd'hui, on ne peut pas oublier aussi la contestation qu'il y a dans les zones où il y a plus de tranquillité, notamment dans la Likwala, où ça veut se rendre pour aller inaugurer 2 groupes électrogènes. C'est malheureux. Je vous fais écouter d'ailleurs ce bout d'un citoyen de la Likwala. Franchement, Likwala, naza wana sentiment ya colère, naza na kanda, na kolobana na kanda parce que edinga na motema, ça fait mal. You know, des peuples sans histoire comme les Mboshi, pas comment quoi qu'on diviser Likwala, quoi qu'on voûter Likwala na makambo mabe, pas qu'on humilier Likwala. C'est comme si on a des misérables comme Jésus. Les Mboshi, c'est des peuples sans histoire, un peuple sans emblème. Mais nous avions nos emblèmes. Dans Likwala, c'est ok. Dans la question, le Congo, ça dit quelque chose. Dans la question, Mokoto, ça dit quelque chose. Dans la question, Bambondo, que nous avons nulle part. Culture Nabiso, même des rafias, c'est différent. Même les boîtes de papier dans Likwala, c'est différent. Ça dit quelque chose. Culturellement, ça dit beaucoup de choses. Il y a une histoire, donc il y a un peuple. Mais ce n'est pas au sauvage nomade qui est là, après avoir recruté plusieurs marabouts, comme le président, à un milieu du Kuala que non, du Kuala, il n'y a pas de sens. Imbécile, moko boinga na tukutana quand même na usawa, tulinga mto bunda, à retraverser, ici ça arrête le Congo, là-bas c'est la forêt. Oui, mais la forêt c'est là où il y a la richesse. Actuellement, le monde est en train de protéger la forêt parce que le monde entier connaît la valeur d'une forêt. Il y a des valeurs, il y a Zamba. Même Zamba, c'est le même encore. Là-bas, c'est seulement la forêt. Il y a quoi là-bas? Oui, mais la forêt est plus riche que le pétrole. Qui ne connaît pas? Et voilà, on a toujours tendance de dire le développement durable. Développement qui est comment? Durable. Moi, na Likwala, la Mouka, Loban, non. Moi, na Likwala, Loban, non, on a résumé à ça. Nous allons refermer notre émission en vous parlant d'un fait grave. Le recrutement clandestin dans l'armée, moyennant de l'argent. En tout cas, je vous laisse suivre cela. Allô? Mes devoirs, mon colonel. Bonjour, vous m'avez manqué, j'étais occupé là. Oui, mon colonel, je vous ai manqué parce que j'ai un frère qui s'appelle Matemba Tongi, qui m'a appelé, il a la présidence là qui m'a appelé, étant donné que je souffre pour les processements là. Oui. Il m'a appelé pour me demander de vous appeler. Donc, il me dit de vous appeler pour qu'on trouve intérêt d'entendre sur ça. Il savait que vous avez des places. C'est ça. Oui. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit d'appeler. Là, Je suis à Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire. Tu travailles où à Pointe-Noire? Oui, je travaille à la marine, à la marine nationale. À la marine? Oui, à la marine nationale. Bon, là, est-ce que tu as l'argent? Parce que maintenant, heureuse que tu m'appelles. Ça reste que 2 noms là. On nous a dit de lister les noms des gens qui seront admis au test. Ça veut dire quoi? Les gens qu'on va maintenir, même si tu n'as pas fait le test, en fait, c'est les noms. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et si là-bas aller aujourd'hui au ministère de la Défense, ça revient chez nous demain et on va signer. Parce que d'ici là, il y a une promotion en temps. Oui, mon colonel, mais quand vous êtes à la DGOH, on peut gérer ça, non? On peut, comment les modalités de paiement, c'est comment? C'est ce que je dis, moi, tu ne peux pas d'abord te demander l'argent maintenant là. Il y a une somme que tu dois donner aujourd'hui, moi je te mets le nom, et tu me files ton dossier par WhatsApp, donc ta décision de changement, plus loger la bidon-chef. Maintenant, aujourd'hui là, est-ce que tu peux avoir 160 000? Parce que les 160 000 sont là. C'est pour le général. C'est des choses que moi je ne peux pas vous dire. C'est pour le général Léby. Vous le connaissez, non? Le patron de la TCRH. Oui, le général Léby, je le connais bien. Ouais, c'est pour le général Léby. Donc il nous a donné des cas. Il m'a dit comment c'est là. Oui, oui. Ça
parmi les 5 places, il reste que 2 places. Et là où j'ai appelé mon petit, il a fait un cousin à moi. C'est moi qui l'ai appelé, je me trouvais quelqu'un. Donc, si tu as 160 000 francs, tu dois faire un dépôt par ce numéro. Si ton nom est prénom par message rapidement, parce qu'on va te rentrer en réunion pour vérifier qui a donné l'argent et qui n'a pas donné. Maintenant, le reste là, toi tu passeras avec moi après ta formation de Makola. Est-ce que vous m'écoutez là? Oui, je vous écoute, Makola. Ouais. Si tu donnes 60 000 francs, le nom va sortir. Tu vas à Makola, après la formation de Makola, c'est là où toi tu vas penser à moi. Tout ce que tu vas te donner, je vais prendre. Que ce soit 500 000, que ce soit 10 millions, ça n'engage que toi. Si c'est un bœuf que vous allez m'acheter, ça n'engage que toi. C'est à vous de me dire est-ce que tu es prêt. Parce que je suis entré, il y a même le colonel Ndakebonga, vous le connaissez? Oui, Emmanuel vient de m'appeler. Il a même son neveu depuis Brazzaville, il est même en route vers moi. Malgré son neveu m'appelle, il n'a pas l'argent, mais ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc c'est à toi de me dire qu'est-ce qu'on va faire. Je suis le promo du colonel Major Vinga Charles. Le 10e brigade, vous le connaissez? Oui, je connais le colonel Vinga. Comme brigade. Voilà, je ne peux pas te dire. Même lui, il a envoyé au moins 4 mots là. Mais les intéressés ont fait le test, hein, ont remis l'argent. Donc c'est à vous, tu dois être clair avec moi. Est-ce que tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent, mon colonel. J'ai l'argent, j'ai fini ici à le dégager. Les rapports, c'est à 13h45. Dès que je rentre chez moi, c'est moi qui va vous faire les... Mais ça va sortir quel nom? Ça va... Ouais, c'est mon prénom qui sort. Quand tu envoies l'argent, c'est mon prénom qui sort, Sylvain. Maintenant, si tu veux comprendre, écris-moi déjà ton nom et prénom. Vous avez des messages? Oui, je vais activer le message après la compensation. Activez le message, écrivez-moi d'abord le nom correctement et prénom, et vous me le poussez. Et en principe, avant 15 heures, il fallait envoyer l'argent. À vos ordres, mon collègue. Je le fais tout de suite là. J'active d'abord le message, je vous envoie, et avant 15 heures, je vous envoie de l'argent. C'est pas moi-même la permission. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Le colonel Vinga, je vais même jouer au volley là-bas de temps en temps. Chez lui là-bas. Ah, mais c'est moi, on vient même de Causa-Belle, c'est mon ami. On était à l'école militaire ensemble, bon. À vos ordres, mon collègue. Ok, donc, garde le temps, écris-moi le nom et prénom et tu vas à la maison pour faire le dépôt. Hein. À vos ordres, mon collègue. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Derrière. Après donc avoir suivi cela, je vous parle également de ce qui s'est passé au commissariat de l'Angola Libre, à Bakongo, où il y a des dizaines de personnes qui sont décédées par étouffement, des conditions de détention. Je m'incline face à ce drame, à ce nouveau drame. Le voleur et pédophile ministre Mboulou peut-il encore avoir des excuses face à ce drame? Après Chakona, où d'ailleurs les responsables n'ont jamais été sanctionnés. Mais aujourd'hui, le grand responsable, c'est lui. Tu as appris qu'il y a eu des gens qui sont morts au PSP, au commissariat central de l'Angola Libre, là. Mais eux, ils mettent beaucoup de prisonniers là. Nous avons fait beaucoup de prisonniers. Il y a au moins près de 100 prisonniers à l'intérieur. Avec la chaleur d'hier, il y a eu plus de 53 morts. C'est pas vrai. Je te jure. Donc, il y a eu même un acclameur public. Les gens ont dit non, c'est pas normal ce qu'ils font là. Les gens sont venus. Maintenant, quand j'étais chez toi là, hein, à 7 heures là. Oui. Or là-bas, ils faisaient sortir les corps petit à petit pour l'autre là, la morgue. Jusque là, il y a encore des corps là-bas, ils ont peur parce qu'il y a tellement trop de gens. J'ai vu hier 2 corbillards tard. Oui. Qui allaient à la morgue. Oui, ils sont en train d'évacuer, c'est pas normal. Tu vois, les conditions de détention au Congo ne sont pas normales.
Hein, là, vous garez les gens, vous vous enfermez. Mais une prison doit être saine, propre. Hein, vous mettez la peinture, les toilettes, mais les gens chient à même le sol, ils pissent à même le sol et vous les gardez là. Ne dis pas ça. C'est pas normal, je te jure. Il n'y a pas de toilettes dedans. Il n'y a pas de toilettes, va voir comment les prisonniers vivent là-bas. Mais non, mais le problème c'est que ce qu'ils oublient eux-mêmes, les policiers là, à tort ou à raison, ils peuvent être dans les geôles là. Ben oui, hein? Mais puisque personne ne peut les punir, là, tous les gens qu'ils ont tués, là, personne ne peut parler, c'est calme, voilà, eux, ils aiment ça, ils sont habitués à tuer. Oh, vraiment. Donc on passe encore ça, hein? Donc même par peut-être voilà sa stratégie, Bouchou va s'amarrer au Douk, ça va passer et quand nous matata, là va avoir sa stratégie, va nous Jimina. Après bien ça bon. Là Douk. Non, mais regarde ça va tout. Et je tiens à relever une chose de ce qu'il a dit. Sassou est très malade depuis 1996. Il a le cancer de la prostate. Même s'il s'est greffé d'autres maladies, au moins ça c'est reconnu. Et, il y a des personnalités qui sont mortes de ça. Parmi ces personnalités, il y a François Mitterrand, il y a Mandela, Desmond Tutu et bien d'autres. Et d'ailleurs, il y a aussi Houphouët-Boigny. Mais lui, dernièrement, il a fait son bilan, il est allé pour la dernière chance à Montreux, en Suisse. On lui avait dit qu'il avait encore une espérance de vie de 2 ou 3 ans. Et c'est pour ça qu'il se bat. En tout cas, il n'y a que ça qu'on devait dire parce que, après tout, le combat continue. Je suis content que les gens réagissent. Et soyons nombreux à réagir. Ne baissons pas les bras. Et nous mettons en garde les éléments de la force publique qui sont complices, qui ont une parcelle d'autorité, de savoir qu'on ne vend pas un pays comme ça. Un jour, ils seront poursuivis. Il vaut mieux qu'ils soient à l'écart de cela. Merci beaucoup. Et qu'ils réagissent parce que, après tout, le rôle de la force publique, c'est garantir la sécurité du territoire et préserver la souveraineté du pays. Merci beaucoup. Bon, merci pour aujourd'hui. Donc, je vous dis au revoir, donc à bientôt. Soyez donc nombreux à suivre nos vidéos et la réalité, justement, de la situation au Congo-Brazzaville. Merci.
wapie kolomboka koma mopaya totekiboka na bapaya anzambe omona wapie kolomboka koma mopaya tokabimboka na bapaya anzambe mwana Kongo akomi mopaya na mboka na ye ekomi lokola tango ya bankoko bateka bana na boumbu po na mungwa sikoyo totekisi mboka po na mbongo omona wapie kolomboka koma mopaya totekiboka na bapaya anzambe omona wapie kolomboka koma mopaya tokabimboka na bapaya anzambe eza kosalanga pasi yo mama oo pote kapitale komi ya bapaya koba mokolo ya yezipi akoma mopaya mwana Kongo akoma nde mungamba omwana wapie kolomboka koma mopaya totekiboka na bapaya anzambe omwana wapie kolomboka koma mopaya tokabimboka na bapaya anzambe basilisi koteka karte ya potopoto arrondissement 3 ekomi ya bapaya babandi lisusu koteka karte ya bakongo arrondissement 2 ekozala pe ya bapaya omwana wapie kolomboka koma mopaya totekiboka na bapaya anzambe omwana wapie kolomboka koma mopaya tokabimboka na bapaya anzambe eza nango xénophobie te kasi tosengi na bapropriétaire foncier to baheritier okoki koteka lopango na mopaya kasi koteka quartier mobima na bapaya te po ete nsima nango ebalukaka mpe ekomaka keto ndakisa ya Barbès na Paris quartier incontrôlé par les agents de l'ordre omwana wapie kolomboka koma mopaya totekiboka na bapaya anzambe tosengi na monsieur le maire afungola miso soki tokebi te kapitale ekobeba ekokoma lokola Barbès na poto quartier mobimba ya Barbès ekoma ya bapaya omwana wapie kolomboka koma mopaya totekiboka na bapaya anzambe omwana wapie kolomboka koma mopaya tokabimboka na bapaya anzambe droit de l'homme tika tosakola toza koteya moso tozali kokanisa droit de l'homme c'est la liberté d'opinion droit de l'homme c'est la vérité maître Masengo Tiase boyoka likambo oyo na droit de l'homme otala likambo oyo Masengo Tiase boyoka likambo oyo na droit de l'homme otala likambo oyo droit de l'homme tika tosakola toza koteya moso tozali kokanisa droit de l'homme c'est la liberté d'opinion droit de l'homme c'est la vérité droit de l'homme tika tosakola toza koteya moso tozali kokanisa droit de l'homme c'est la liberté d'opinion droit de l'homme c'est la vérité
héritier.